Bonsoir. Chers presque diplômés, je tiens tout d'abord à vous remercier pour m'avoir choisi pour prendre la parole ce soir devant vos invités. C'est un honneur que j'apprécie particulièrement. Mesdames et messieurs les invités, peut-être avez-vous lu dans la presse locale récemment que la mafia calabraise allait s'installer en Suisse et allait investir dans l'hôtellerie et la restauration. La presse a oublié une information capitale. C'est que nous avions une nouvelle mafia qui était apparue. C'est la mafia DHRienne. La famille fondatrice, que nous appellerons A09 francophone, n'est pas une association criminelle. Non, non. En fait, elle s'est fixée comme but les buts qui étaient ceux de la mafia sicilienne lors de sa genèse. C'est la protection de ses membres contre l'exploiteur, l'envahisseur, bref, l'autorité. Et évidemment, qui dit mafia dit organisation et dit rôle. Chacun a eu son rôle. Mais cette mafia, nous l'avons vue apparaître au grand jour lorsqu'elle a décidé d'exploiter un restaurant sur le campus. Pas très longtemps, il est vrai. 2 semaines, ça a suffi. Et à partir de ce moment-là, elle a pris goût à l'hôtellerie et à la restauration. Et elle a même décidé de finaliser tout un ensemble de projets plus ou moins rentables qu'elle avait planifié entre Genève et Lausanne, dont vous pouvez voir les posters autour de la salle. Ceci dit, je ne vous conseille pas d'investir dans leur projet. N'est-ce pas, messieurs les experts? Donc, nous allons parler de la répartition des rôles. Dans une famille, il y a un parrain. Le rôle du parrain, c'est évidemment d'être au-dessus de la mêlée. C'est de décider toutes les activités pour la famille, mais de surtout ne pas y participer. Évidemment, le spécialiste de la délégation, c'est Romain. Il faut dire que ce soir, il n'a pas délégué, il va être obligé de faire le discours. Et puis, il faut dire qu'il a été prédestiné, non seulement par sa taille, mais par ses origines marseillaises. Le bras droit est en fait celui qui remplace le parrain quand il est occupé ailleurs, et surtout qui est le garant des valeurs familiales. Et qui mieux qu'Andreas sait ce que c'est que les valeurs familiales? Je peux vous garantir que Mike s'entraîne tous les jours au fitness pour remplir son rôle de garde du corps. Mais attention, normalement sa fonction c'est garde du corps du parrain, mais il préfère être garde du corps du bras droit. Le conseiller, rôle très important dans la famille. Parce que le conseiller doit être vraiment un avocat, doit être un organisateur, un planificateur, et ce qui est très important, il doit donner l'impression de ne pas faire partie de la famille. Qui mieux que Lucie, avec son accent charmant et ses compétences organisatrices, pourrait remplir ce rôle? Puis ensuite, il y a, qui dit famille, dit réseau. Et qui dit réseau à l'heure actuelle, dit nouvelle technologie. Et là, nous avons un adepte de la nouvelle technologie, Yann, qui se chargera du réseau. Mais, deux conditions essentielles. C'est d'abord qu'on lui fournisse le costume Dolce & Gabbana, et ensuite que, évidemment, le matériel soit Apple. Mais évidemment, il faut garder les traditions. Et à Fribourg, on a toujours fait comme ça. N'est-ce pas, Florent? Il n'y a pas de raison de changer.
Ça marche comme ça depuis des siècles et on restera comme ça. Et là commence la discussion avec le valet et avec la Salésane Aude. Ce sont des vrais frères ennemis qui pourtant ont réussi à cohabiter pendant des mois. Mon Dieu, que la prohibition était une belle époque. Au niveau vestimentaire, tout d'abord. Et ensuite, Christophe regrette cette époque-là, parce qu'il aurait pu vous montrer toutes ses compétences de bouilleur de cru, alors qu'il doit se contenter de vous donner des conseils pour la spéculation sur les vins, excepté sur le cause estomel, Christophe. Puis, évidemment, il y a les capots. Les capots sont les responsables des relations avec les membres de la famille, mais à l'extérieur de la famille avec les autres familles, et bien sûr avec l'extérieur de l'extérieur. Marion a reçu le territoire de Paris, Lyon, Pays de Galles et la Côte d'Ivoire. Elle fait ça très bien, même s'il lui arrive de laisser passer des informations sensibles. Vincent, c'est les yeux et les oreilles de la famille. Il sait tout ce qui se passe dedans, dehors. Il a un esprit de synthèse extraordinaire et il prend même très souvent des raccourcis, surtout quand c'est pour éviter la salle de bain pour se raser. Victoria est la spécialiste de l'infiltration. Elle est très à l'aise dans tous les milieux, aussi bien la rue qu'une soirée mondaine comme ce soir. Elle brillera partout. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, nous avons une famille extraordinaire, qui est la première famille de la mafia DHRienne. Nous espérons que les autres familles qui arriveront derrière suivront ce modèle, et qu'en fait, cette famille devienne le parangon au niveau des valeurs, et qu'elle reste fidèle à l'honnêteté, le respect, mais également l'audace. Plein succès, bonne soirée.